Bon, il ne reste que quelques minutes. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Une vieille connaissance de fac va venir passer un entretien d'embauche. Alors du coup, c'était moi qui l'héberge. Et tu es vraiment impatient de le revoir? La revoir. Quoi? Oh là, il y a au moins 10 000 fois trop de décibels. Là. Et oui, c'est une fille. Non, c'est pas ce que vous croyez. Steven, Amy et moi, on présentait une émission de radio à la fac et on est seulement amis. Bon, il y a bien eu un soir où on s'est un tout petit peu embrassés, avec un tout petit peu d'électricité. Ah, une nuit électrique, comme la chanson. Electric night, the moon is on fire. Electric night, filled with desire. C'est pas une vraie chanson. Non. T'en es sûr? J'ai trouvé ça moi-même. Wow, je suis doué, hein. Alors, tu vas passer Thanksgiving avec ton amoureux? Non, je travaille. Je vais animer mon émission pendant la mi-temps. Je suis le seul qui n'arrive pas à s'enlever Electric Night de la tête. Oh, à propos de Thanksgiving, j'ai une question. Chez qui mange-t-on la dinde? Monsieur Carr, on ne va pas passer Thanksgiving ensemble. Si on avait prévu de le faire, on aurait fixé une heure, on se serait réparti les tâches. On en aurait sûrement discuté. Mais peut-être qu'on devrait le faire. J'avais prévu d'aller manger chez mes voisins super sympas, mais ils m'ont pas invité, alors je devrais peut-être pas y aller. Franchement, ça me gêne d'instaurer une nouvelle règle pour qu'on commence à passer nos vacances ensemble. On n'est pas la bande à Mickey. Oh, et pourquoi pas? Moi, je suis plutôt. Oh, mais pourquoi plutôt? Il vaudrait mieux Minnie. Ça prouve que tu te sous-estimes. Oh, moi, je suis Daisy. Qu'est-ce que tu fais, là? Je suis Mickey. Je m'approche de mon grand amour, Minnie. Non, t'approches pas. Comme je suis à côté de Mickey et Minnie, moi, je suis plutôt. Ah, je sais, on va se mettre tout autour sur 3 rangées, comme si on faisait une photo de famille. Je ne suis pas là, je ne regarde pas. Je ne suis pas entouré de la nouvelle bande à Mickey, ni de ma nouvelle famille. Bon, je regarde, c'est vraiment trop drôle. Regarde ça, on est mardi soir et ce bar est à moitié vide. Tous les jeunes préfèrent rester chez eux pour regarder sur le web des tonnes de vidéos débiles. Mais avant, nous, on venait ici pour jouer les débiles en personne. On ne demandait rien. Et à chaque coup, on était servi. Tu te rappelles ce jeu où on faisait le tour des tables en buvant toutes les bières jusqu'à ce qu'un client nous balance une baigne? Il me semble que tu parles du célèbre jeu Punching Rodeo Bière, mon pote. Amy voulait jamais jouer. Comme si elle faisait pas de conneries, genre s'emparer du jukebox pour mettre la même chanson encore et encore. Et c'était quoi déjà? Tu sais... Bon, allez, t'es où? Ça fait carrément pas rire. Amy. Content de te revoir. Hey, salut, toi, cette chanson me sent carrément parler trop de nous. Ah, et je te préviens, c'est pas fini. Je crois que j'ai mis 50 billets dans la boîte. Ah, t'es resplendissante. Ouais. C'est un peu bizarre d'ailleurs que tu me retournes pas le compliment. Je pourrais croire que t'es jalouse et méchante. Et nous sommes en direct avec Ryan King. Ryan, vous avez débuté avec une grande présentatrice, la méga star Amy Quinn. Vous étiez tous les deux promis à un brillant avenir. Elle est devenue une Peyton Manning et vous plutôt un Ryan Leaf. Steven, Ryan Leaf était un joueur de football américain. Oui, je sais qui c'est. Je m'y connais en sport. Non, pas du tout. Mais toi, je te trouve plutôt beau gosse. Toi, t'as un truc bizarre avec tes mains. Ah oui, il y a pas de verre dedans. Rapporte-nous, à boire. Ça, c'est marrant, on dirait une vieille habitude qu'on n'a jamais vraiment eue d'ailleurs. Et si on en faisait un cri de guerre? À boire. Et avec les mains aussi? Non, sans les mains, non. À boire. Bon, quand Steven revient, voilà le plan. On l'oblige à parler d'un truc de sport, mais alors surtout, on le laisse pas se défiler, hein, comme il le fait à chaque fois quand il prend un ton hésitant, tu sais, pour que tu finisses sa phrase à sa place. Et voilà. Alors, Steven, qu'est-ce que tu penses du nouveau running back des Steelers? Oh, ben forcément, ils ont pris un mec jeune qui était super doué à l'université. Il jouait dans l'équipe de quelle fac déjà? Tu sais? Ouais, vas-y. Ils ont joué contre une autre grosse équipe. C'était... Non, ça me dit vraiment rien. Mais alors donc ces deux équipes font un match et ce type est dans l'une d'elles. Oui, en classe, ce type a fait un match pour une équipe universitaire. Ok, vous êtes super méchant. C'est pour ça que vous n'aviez pas d'autres potes à part moi à la fac. Allez, je fais la prochaine tournée. Je suis vraiment content de la revoir. Ouais, moi aussi. Non. Moi, je suis très content. Oh, voici Sexy Steven. Non, sérieux, elle est canon, elle est super marrante, elle m'a toujours plu. Eh ben, alors vas-y, fonce, mec. J'en sais rien. Je croyais qu'il y avait un truc entre elle et toi et que tu pourrais mal le prendre. Mais pas du tout, on est amis. Et puis alors même si elle me plaisait, ce qui n'est pas le cas, hein, du tout, il est beaucoup trop tôt pour que je me mette à draguer des femmes. Alors je vais même te donner un conseil, tiens. Déboutonne ça et montre-lui ton torse viril. Tes deux petits poils sont trop mimi. Ouais. C'est qui le boss, hein? C'est qui? Je vais chercher à boire, je reviens. Ok, merci. Fais ma pub. Dis-lui que je t'ai appris à embrasser. Finalement, non, peut-être pas, c'est un peu bizarre. Bah, c'est surtout pas vrai du tout. C'est nul. Ah, mais tu sais, on peut pas être tous comme Steven, hein, adroit, souple et aussi attentionné et très au fait de ce que les femmes désirent. Oh. Ok, attends. Quand tu tiens le ballon, là, tu dois casser ton poignet pour lui donner un mouvement de rotation. Ah ouais, j'ai réussi. Ouais. Quoi? Tu me regardes bizarrement? Mais, non, en fait, je pensais au plateau repas en avion. Là. Il y a vraiment de quoi se tirer une balle. Là. C'est Steven qui m'a appris à embrasser. Et voilà, ça y est.
Ah, bah ok. Alors, où tu veux que je me mette? Où je fais... Hein, que tu te mettes... Pourquoi faire? Pour dormir. Ah, oui, bah tu peux prendre ma chambre et moi je vais me mettre sur mon canapé lit. Bon, d'accord. Attends, tu veux que je t'aide pour Non, l'ouvrir? non, c'est super facile. Je crois que tu l'as cassé. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Dis, ça te dérange? Bon, tu rigoles. Mais si toi ça te dérange, je peux me mettre par terre dans mon garage. Ça me dérange pas. Ok. Allez, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Electric night, the moon is on fire. Electric night, filled with desire. Are we a pair? Love fills the air, I don't know what to do. Electric Night. C'est même pas une vraie chanson. With you. Je sais pas pourquoi, mais là j'ai l'impression que je commence à avoir de vrais sentiments pour elle. Et Steven a aussi des vues sur elle. T'es sûr que tu devrais me parler de ça? Le football, un sport de ballon. Hein. On s'est vraiment éclaté hier soir, hein? Et je crois vraiment que je lui plais. Pour Thanksgiving, je vais lui proposer une petite virée. Je me disais, pourquoi pas Santa Barbara? Bah ouais, on se balade sur la plage, on boit un verre. Sympa comme plan, hein? Si mon mec faisait ça pour moi, je peux te dire que monsieur serait gâté. Mais c'est pas de copiner avec les mecs, Carrie. Ça fait un peu fille facile. Santa Barbara? Non mais attends, mais c'est carrément pourri. T'as oublié mon repas de Thanksgiving. Mais tu bosses, toi, je te rappelle. C'est pour ça que je vais le faire ici. Ouais, ça va être monumental. J'ai invité tout le monde. Carrie se charge de l'accueil et de la cuisine. Quoi? Ah non, je vais chez mes parents dans le Kentucky. Oh, c'est trop loin, t'embête pas. Invite tes parents ici, mais si tu crois qu'ils vont vraiment venir, alors surtout les appelle pas. Steven, on compte sur toi et Amy, d'accord? Tu veux que je prépare tout un dîner de Thanksgiving ici, dans la cuisine du bureau? Mais oui, je sais que t'as plein d'imagination, parce que tu sais que je lis tous tes calepins hein, quand t'es pas à ton bureau. J'aimerais bien que tu matérialises tes petits poèmes un peu gnangnang et tes petits barbouillages en un somptueux festin. Ça va, Carrie? Elle a pas l'air contente. Oh non, j'ai déjà vu ce regard perçant. Elle réfléchit à des recettes pour le dîner. J'ai prévu un repas pour Thanksgiving, finalement. Vous êtes tous les bienvenus. Ouais. Oh, une petite minute. Tu nous invites jamais à rien. Qu'est-ce que tu as à y gagner? La ferme, pose pas de questions. On avait tellement prié pour ça. Non, Anne a raison, c'est légèrement suspect. S'il y a une chose que j'ai apprise en Afghanistan, c'est que la plupart d'entre vous vont mourir. Et moi, je vais miraculeusement survivre. Ryan, sérieux, c'est quoi ton délire? Bon, ok, c'est à propos de la fille. Oh, et merde, me dis pas que t'es reparti. Si tu te remets en selle, je te préviens, j'ai un protocole. Je ne veux pas entendre d'expressions comme tirer un coup, conclure, jouer à touche chichi ou... Anne, franchement, ça sonne pas beaucoup mieux quand c'est toi qui le dis. Oh, t'en fais pas pour ça, je me sens pas encore prêt à conclure quoi que ce soit. Mais j'avoue que j'ai des sentiments pour elle et je crois que Steven se prépare pour une percée. Oh, Steven est un bel homme. Désolé, les pronostics ne sont pas en ta faveur. Ouais, je sais. Et si elle sort avec lui, moi je serai hors jeu pour de bon. Alors pendant le dîner, j'aurai besoin de votre aide pour instaurer une atmosphère la plus chaste et la plus antisexuelle qu'on puisse imaginer. Oh, ça, on devrait pouvoir y arriver. C'est ça sans moi alors. Ma mère va encore me traîner au Thanksgiving des femmes en colère. Toutes mes tantes se réunissent pour se plaindre de leurs maris qui les ont blessés et tellement déçus. Les maris sont pas là? Ah si, ils sont là. Owen, tu peux emmener ta mère au repas de Ryan. C'est toujours bien d'impliquer la famille dans ce genre d'événement. Ta mère pourrait être, oui, une assistante sur ton chemin de guérison. Tu l'as jamais rencontré, je suis sûr. Assister les autres, c'est pas son genre. Mais j'aimerais bien qu'elle vienne. Je suis sûr qu'elle couperait l'envie de faire des galipettes à n'importe qui. Ça a marché sur moi jusqu'à maintenant. Mais je sais même pas, je veux pas en parler. D'accord. Les équipes du match d'aujourd'hui sont comparables aux invités de Thanksgiving. Les Patriots seraient un peu le père distant qu'on ne peut jamais satisfaire. Les Jets seraient plutôt l'oncle toujours bourré et débraillé. Non. Et il y a aussi ceux qui débarquent chaque année sans que vous sachiez pourquoi. Du genre les Lions ou le mec mystère que votre cousin Aaron ramène à la maison tous les ans. Sont-ils amis? Sont-ils amants? Ça n'a pas grand-chose à voir avec le football, c'est vrai, mais on t'aime très fort, Aaron. Nous, on veut seulement te voir épanoui. Waouh! Super la déco! C'est la chérie de Ryan. Tu veux bien m'excuser une petite minute? Ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez eu, votre super sac à C'est main? quoi votre couleur préférée? C'est pas le bleu? Parce que c'est la meilleure. Et ça vous plaît, l'Amérique, alors? Arrêtez, ne l'oppressez pas, elle va nous prendre pour des dingues. Voilà ce qu'on va faire. On la met dans le bureau, chacun a droit à 10 minutes. Ce serait pour quoi faire, les minutes? Steven? Coopérez, tout se passera très bien. Ryan? On se retrouve pendant la mi-temps. Merci d'écouter Ryan King, prisonnier et pauvre malheureux dont la télé ne fonctionne plus. Oh! On a mis des raisins secs dans la farce? On en a mis. Ça pose problème? Non, ça pose aucun problème. Seulement, c'est pas très Thanksgiving, hein, monsieur, c'est pas grave. Oh, mais oui, ça Ah, sent bon. salut Anne, ça va? C'est tes enfants, ça? Quoi? Il y a un truc qui chiffonne. Tu croyais qu'il ressemblait à quoi? Vas-y, finis ta phrase. T'as un commentaire, King. Alors crache. Bah non, je suis ravi de te voir, Anne. Bienvenue et bon appétit. Ryan King, j'adore trop votre émission, monsieur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Après manger, je vais dans ma chambre et j'écoute ces podcasts pendant des heures. Ah oui? Alors c'est ça que tu fais tous les soirs? Mais c'est encore pire que ce que j'avais imaginé. Je peux te montrer des trucs super cool si tu veux. Je veux voir moi aussi. Tu veux le guide? Allez, par ici. C'est une blague, j'espère. C'est quoi ce bordel? Revenez ici.
Ryan, excellente nouvelle. On a tous parlé à Amy et on lui a tous attribué un A. Oui, elle est en phase avec nous. On a sorti qu'on pouvait voyager avec elle. Waouh, me voilà soulagé d'un poids. Et où elle est là? Pas avec Steven, j'espère, hein? Oh non, elle vient de descendre les escaliers avec un monsieur asiatique très charmant. C'est Steven! C'est lui, Steven? Oh non, on est mal. Je leur ai souhaité une soirée sensuelle et mon génie intérieur va exaucer mon vœu. Aussi rapide que le vent. Faut seulement un peu de jargon sportif pour qu'on voit que tu sais de quoi tu parles. Alors, quand le quarterback fait une passe pour récupérer immédiatement la balle et lancer, La flicker, ça veut dire saut de puce. ça peut marcher. Non. Non, parce que j'ai vraiment envie d'apprendre. Et quand un joueur a le ballon et qu'il est pris par surprise et bloqué par l'adversaire, soit c'est un tacle, soit c'est un pas de croche. Merci beaucoup. Pas de quoi. Alors, Ryan. vous marchez? J'adore marcher. Marchons tous les trois. À quoi vont courir? Y a pas le feu, tout veille, hein? Oh, Joyce, je suis absolument ravie de vous rencontrer et ravie que vous soyez parmi nous. C'est une câlineuse. Ouais. Donc c'est vous l'animatrice. C'est Vous ça. l'aidez à surmonter une épreuve terrible. Ah oui, j'y sais. Alors voyons voir ça. Montrez-moi comment vous faites. Dites un truc réconfortant. C'est un peu dur quand on me force la main. C'est comme dire à un humoriste, t'es marrant, alors fais-moi rire. Et là, il fait... Ok. Je prendrais bien un verre de vin. s'il vous Bien plaît. sûr, venez. Toi aussi, ta mère est une lionne. De vraie dominatrice, hein. C'est pour ça qu'on est devenus dingues. Je suis pas comme toi. Elle t'a fait jouer d'un instrument à cordes, je parie. Du violoncelle. On devrait se faire un bœuf, toi et moi. Je sais jouer du lourd, même du Vivaldi. Moi aussi, ouais, un peu. Fan de sport, vous écoutez Monsieur Sport, Ryan King. Fan de sport, vous écoutez Monsieur Sport, Ryan King. Maman, c'est à ton tour de faire Ryan King. Salut tout le monde. Bonsoir. Ouais. Non, excuse-moi, mais cette place est déjà réservée aux pommes de terre. Quoi? Oh bah, je ne sais pas, c'est peut-être pas ce que tu faisais chez toi, mais chez moi, il y avait toujours un siège pour les pommes de terre. On pourrait discuter en privé. Ah oui, bien sûr. Allez-y, hein, attaquez, faites goûter à vos papilles ce merveilleux festin sur la table et aussi sur la chaise, celle des pommes de terre. Oui, tu voulais? Oh, ne mange pas trop. Après, on doit filer chez ta tante. Souvent, quand on soupire comme ça exprime un sentiment qu'on ne peut pas retranscrire avec des mots. Owen, quel mot as-tu peur de dire? Oh non, il va très bien. Permettez-moi un petit conseil d'éducation. Quand les enfants sont jeunes, ils ont toujours besoin qu'on leur tienne la main. Mais une fois qu'ils sont grands, ils ont besoin qu'on les laisse s'envoler. Alors vous voulez m'apprendre comment élever mon enfant, c'est ça? Non, Non, je crois qu'il y a un léger malentendu. Si, c'est ça. Tu peux me rappeler quel diplôme possède cette jeune femme sans enfant? j'ai eu un certificat de compassion lors d'un séminaire au club Nouveau Départ. Nouveau départ? Oh, c'est là qu'on m'a appris à devenir médium. Tu m'aides pas là. Ah, bien. Bon, bah, alors, hein, quoi? Je croyais qu'on s'était mis d'accord, que ça te dérangeait pas que je tente ma chance avec Amy. Oh, ça me dérange pas. Alors pourquoi, dès que j'essaie de l'approcher, toi tu me fais un pas de croche pour me bloquer? Ça veut rien dire. Ah, elle m'a eu, elle est trop forte. Bon, d'accord. Pour être honnête, j'ai bien réfléchi et pour l'instant, je suis pas du tout prêt à tenter quoi que ce soit, mais il est fort possible que j'ai quand même quelques sentiments pour elle et j'aimerais bien garder une porte ouverte au cas où. Alors je crois que tu vas devoir te barrer. Non. Mais j'ai vécu un terrible drame dans ma vie. Non, ça marche pas. Elle me plaît beaucoup trop. Et je vais pas reculer juste parce que tu crois que tu pourrais peut-être envisager une possibilité. Mais enfin, toi et moi, on s'est toujours promis qu'on se disputerait jamais, voyons, pour une fille, les mecs avant les minettes. Bon, c'est pas aussi cool que les potes avant les meufs, mais à l'époque, on avait un vocabulaire limité. Bon, alors qui a le feu vert? Comment on va régler ça? Comment on règle ça? Bah, exactement, comment on réglait n'importe quoi à la fac. Même pas peur. Même pas peur. Très bien, que le meilleur gagne. Non, que moi, je gagne. Maman, on a trouvé un Ryan en Oh, carton. chouette. On peut le garder, je pourrais le mettre dans ma chambre. On lui fera un bisou tous les soirs pour qu'il veille sur nous. Ok, les vacances, ce n'est pas une partie de plaisir. Maman a déjà bien du mal à ne pas craquer, mes canards. Owen, peux-tu me passer les pommes de terre? Oh, serais-je une mère trop autoritaire? Maman. Oh, minute. De qui parles-tu? De l'ancienne maman ou bien de la nouvelle? Oh, croyez-moi, je suis pas la maman d'Owen. Oh, ça suffit. Là, il faut que j'intervienne. Madame Lewis, tout ce que vous a dit Lorraine est vraiment honteux. Oh, Yolanda. Quoi, je me range du côté du plus fort. Amy et les autres, on doit aller dans un bar. On en a pas pour longtemps, désolé. Ça, c'est pas très sympa. Alors, vous étiez à la fac avec Ryan. C'est intéressant. Et si on parlait un peu de son linge sale? Ok, il faisait partie d'un groupe a cappella complètement pourri. Il s'appelait les Alto En Mucho. fait, je parlais de son vrai linge sale, littéralement. D'où aurait-il tendance à transpirer? Vous savez quoi? Ça me donnait toujours une bonne excuse pour m'échapper en vitesse. Je suis gentille, mais faut pas exagérer. Et dites à votre maman qu'on pense à elle. T'es prêt? Oh oui, on garde la même règle. Celui qui arrive à boire le plus de verres sans se faire tabasser remporte le jeu. T'es pas trop vieux pour ça? Oh, carrément trop vieux. 3, 2, 1, go! T'as intérêt à payer mon... Eh bah tu vois, je pensais pas que ce serait toi. Je suis mort. Ah, t'es là, je te cherchais. Oh, c'est une blague. Benji brodé au bière? C'est pas vrai. Regarde, nous sommes le témoin d'un vrai miracle. Il est le tout premier à franchir la barrière des divers.
pousser jusqu'à cet incroyable parcours pour être bien... Oh, game over. J'ai gagné. Hé, Owen, tu veux pas aller taper du ballon dehors après le dessert, hein? Bon, désolé, je ne peux plus tourner autour du pot, Madame Lewis. Ça me plaît beaucoup ce qui se passe entre nous. J'aimerais devenir le nouveau papa d'Owen. Je crois qu'il est grand temps de s'en aller. Maman, non. Tu peux répéter? J'ai le droit de passer Thanksgiving avec mes amis. Oh, donc tu préfères être avec eux plutôt qu'avec moi? Non. Ils valent mieux que moi? Non, non, tu vaux beaucoup mieux qu'eux. Ils sont vraiment bizarres et très perturbés. Fiston, ne prends pas ce ton avec ta maman. Tu seras pas mon papa. Oh. Mais ils m'aident vraiment. Pourquoi t'es si inquiète? De quoi t'as peur? Y a pas de compétition entre toi et mes amis. T'es ma mère et j'en voudrais jamais d'autre. Si c'est vous qui lui avez permis d'en arriver là, merci beaucoup. Vous êtes assez jeune, on peut éviter la parlotte. Moi aussi, je suis votre seule maman. Un câlin, vite. Merci beaucoup. Non mais sérieux, je comprends pas ce qui vous arrive avec Steven. Depuis ce matin, je vous trouve extrêmement bizarre. Et vous m'avez même laissé en plan avec un drôle de barbu vraiment flippant. Bah, on voulait se battre pour un truc important. Mais qu'est-ce qui peut être aussi important? Quoi, c'est quoi ça? De la magie légèrement efféminée? On s'est battu pour toi aujourd'hui. Ouais, j'ai bien réfléchi. Et toi et moi, je me dis que ça pourrait peut-être... Non. Mais tu sais même pas ce que j'allais dire. Je peux toujours deviner ce que tu t'apprêtes à dire. Non. Hein? Ok, cool. Bah, grâce à ce petit raccourci, j'arrive beaucoup plus rapidement au stade de l'humiliation. T'es pas encore prêt. Et de toute façon, même si tu l'étais, ça me plairait pas trop d'être la première. Quoi? Ginny était le grand amour de ta vie. Et je pourrais pas être la première après elle. Mais si tu veux savoir, si moi j'ai des sentiments pour toi... Évidemment. Et j'en ai toujours eu. C'est vrai? Mais... je serais pas fan de Michael Jordan. Je suis pas les matchs de John Elway. J'adore comme tu ramènes tout au sport tout le temps. Eh ben ouais. On ferait un beau duo. Oui, c'est vrai. Ok, alors pas maintenant, hein, mais peut-être une autre fois, quand j'aurai eu 3 aventures, 5, 50. Il y a un moment où ça devient dégueu. Ok. Je pourrais attendre. Bien sûr que oui. Pour toi, c'est le début de la partie. Moi, ça fait longtemps que j'attends. Alors en attendant, justement, on n'a peut-être plus de jukebox, mais... C'était mieux avec une vraie chenille, hein. Ça rend moins bien, on peut faire un truc. Ah, la technologie miniature, c'est sympa, mais c'est pas très pratique pour faire passer un message. Ce fut un Thanksgiving réussi pour ceux d'entre nous qui supportaient l'équipe gagnante. Pour les autres, il est temps de parler sans prendre de gants. La saison de la NFL se termine dans 6 semaines. Il est scientifiquement prouvé que les tâches qui persistent, même après 11 semaines, restent éternellement des tâches. Alors il serait grand temps de penser à se reconstruire. Et ça, on ne peut jamais savoir le temps que ça prendra. Le bon joueur peut débarquer du jour au lendemain et changer définitivement la donne. En attendant, il faut prendre soin de ses bons vieux et fidèles coéquipiers. Steven, je m'en veux vraiment de t'avoir grillé avec Amy. Et je sais que tu veux te mettre à fond au sport, alors tiens, cadeau. Oh, hey. C'est un petit débutant de Slovénie. Oh, My Bolzic. Et il est doué? Pour certaines choses. Ce ne sont peut-être pas des gens que vous avez choisis, mais ces gens, c'est votre équipe. Ta mère n'était pas assez sévère avec toi. Encore.